Axel de Tarlet, des accusations graves, Axel. L'Union européenne accuse BMW, Daimler et Volkswagen d'entente sur les émissions polluantes. Alors, ce qui est fort de café cette fois, c'est que les trois auraient tenu des réunions secrètes pendant 8 ans pour ne pas progresser, pour ne pas mettre sur le marché des innovations spectaculaires en matière de réduction de gaz à effet de serre. Innovations qui auraient déstabilisé le marché, qui auraient fait monter les prix. Donc vous voyez, chez les constructeurs allemands, on est très conservateurs. Ils se sont tous mis d'accord pour ne pas progresser. Ce qui vaut aujourd'hui cette volée de bois vert de la commissaire européenne à la concurrence qui dit « Les règles européennes permettent aux entreprises de coopérer pour améliorer leur qualité de produit, pas pour le contraire, pas pour rester mauvais. » Que risquent les trois constructeurs concrètement? Alors, quand on s'entend, les ententes illégales, ça peut aller avec une amende qui va jusqu'à 10% du chiffre d'affaires. Alors, oui, quand même. Ah oui, ça va faire lourd. L'amende sera minorée pour Daimler parce que Daimler, vous savez, ce sont les règles européennes. Celui qui dénonce ses petits camarades est mieux traité. Oui, on a des règles très américaines maintenant. On récompense celui qui dénonce, celui qui cafte. En tous les cas, entre les tricheries de Volkswagen, entre Daimler d'ailleurs, qui récemment lui aussi a été pénalisé, on l'a surpris pour entente illégale sur les prix dans les camions. Tout cela donne quand même l'idée qu'il y a bien un lobby de l'automobile, il y a bien un cartel des ententes illégales. Et donc c'est vrai que les constructeurs aujourd'hui se plaignent d'être maltraités par les autorités européennes qui leur imposent des quotas très stricts en matière de réduction de gaz. Bidouillent en coulisses. Mais c'est-à-dire que ils ont quand même tendu le bâton pour se faire battre avec toutes ces petites tricheries qu'on découvre aujourd'hui et qui ont duré des années.